lundi, je suis allée rapidement au marché, j'ai pris mes B12 et j'ai pas acheté grand chose parce que j'avais acheté pas mal de choses ce week-end. On recevait du monde et du coup voilà, j'ai juste repris ce qu'il nous fallait pour cette semaine. J'ai notamment pris des petits pois. J'étais super contente d'en revoir. En fait, ça a mis du temps à arriver, ou en tout cas sur mon marché. Donc j'en ai profité, je vais les faire aujourd'hui directement, puis je les mettrai sous vide parce que le souci avec tout ça quand c'est en bio, agriculture raisonnée, bah, c'est que ça pourrit assez vite. Donc soit il faut les faire tout de suite, soit il faut les mettre de côté, les nettoyer, etc. Et puis les cuisiner après, ce que je vous disais pour les carottes. Bref, j'ai aussi repris une botte de radis. Hop. Et puis des pommes de terre. Je vous le disais juste avant ou encore avant, j'essaye d'acheter quand même plus en agriculture raisonnée sur le marché local et un petit peu de bio, notamment chez Naturéo, parce que je trouve que le prix est correct en sachant que j'achète de saison et plutôt français. Donc c'est vrai que ça peut vite être onéreux. Mais voilà, j'essaie quand même de respecter les saisons. Et là, je suis trop contente de retrouver des petits pois frais parce que je vous cache pas que le reste du temps, j'utilise aussi des conserves. J'utilise des conserves de petits pois carottes. Il m'arrive même de manger des conserves de haricots verts. Tout n'est pas toujours frais. J'essaie de m'adapter à la saison, mais honnêtement, tout n'est pas toujours frais. Du coup, je l'ai pris dans un sac à vrac. Et justement, vous voyez ma primeur, bon, elle fait pas la tare en fait. Donc c'est vrai que les sachets en tissu sont assez lourds, mais en même temps, sa balance est déjà tarée sur ses propres sacs normalement. Et puis ce qu'elle fait des fois, c'est qu'elle m'arrondit en dessous en voyant que j'ai mon sac. Elle dit comme il y a votre sac, je vous ai fait genre 5 centimes moins cher. Vous allez me dire, c'est pas non plus un truc de fou, mais je trouve que c'est plutôt honnête de remarquer que j'ai un sac en tissu et qu'il est plus lourd. Alors du coup, je vais les faire en même temps. Alors ce week-end, en fait, j'avais des invités. Et à la base, j'avais prévu de tout vous filmer, tout ce qu'on allait manger, etc. Mais j'ai pas réussi parce qu'il y avait la fête de la trottinette à Lille. Et j'avais promis à mon fils de l'emmener. Donc finalement, ça a été la course. J'ai cuisiné, je suis repartie, j'ai pas arrêté. Mais c'était dans l'idée de vous montrer ce qu'on mange lorsque on invite des gens comme ça. Je trouve qu'en été c'est ce qu'il y a de plus facile. Et j'avais demandé à chacun d'amener une salade. Et j'étais super contente parce que toutes les salades étaient sans gluten et au moins végétariennes ou véganes. Donc il y avait des salades de lentilles, il y avait des salades de fruits, il y avait des salades de riz et haricots rouges. Et pour le coup ça me fait super plaisir parce que comme ça ils savent que je peux manger, ou en tout cas que je trouverai toujours quelque chose pour moi. Et sinon sur le grill j'avais fait, vous savez, les saucisses dont je vous avais parlé il n'y a pas très longtemps. Bon, perso je les préfère quand même à la poêle, mais je peux les faire aussi au barbecue. Mon fils en plus il les adore, il les mange toujours hyper volontiers, je trouve ça hyper bon. Et pour le dessert, j'avais fait un gâteau, toujours du bouquin Mixeur Plongeant. C'est un gâteau au chocolat vegan et sans gluten qui était super bon et super facile à faire. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'il était bien croustillant sur le dessus. Ça, c'est un truc que j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est trop bon. Du coup là, je vais faire tous mes petits pois et je pense que je vais pas les cuire tout de suite parce que de toutes les manières, après il faut que j'aille chercher mon fils. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste les mettre sous Be-Save vite fait. Je vous en parlais dans une autre vidéo, vous m'avez dit bah c'est quoi ta machine? En fait c'est une machine de mise sous vide qui m'a été envoyée par Guy de Marle et qui me permet de conserver 2, 3 à 4 fois plus longtemps mes aliments, qu'ils soient frais, crus ou bien cuits. Alors c'est vrai que moi j'utilise beaucoup pour mettre sous vide tous mes aliments bio ou issus de l'agriculture raisonnée qui ont tendance à pourrir un peu plus vite forcément puisqu'il n'y a pas de matière dessus. Il n'y a pas d'antigerminatif, etc. Et donc je l'utilise pour les carottes, pour les radis notamment, parce que les radis pour le coup ça change hyper vite. Je vais le faire pour les petits pois. Je l'utilise aussi pour ceux qui s'oxydent, comme par exemple le guacamole. Et donc je vais vous montrer juste après, justement je vais le faire avec les petits pois, ce qui me permet de conserver vraiment très longtemps. Ou alors je sais pas, si j'ai un demi-avocat par exemple, je garde l'autre moitié dedans. Et j'utilise aussi pour le riz et les pâtes. Parce que c'est vrai que j'ai régulièrement mon fils le midi à manger. Alors honnêtement ça me coûte rien de faire des pâtes ou même du riz au Thermomix, ça va vite. Mais s'il m'en reste, voilà, je le mets sous vide comme ça dans la semaine. Je sais que je peux le ressortir pour faire une petite salade vite fait. Et je sais qu'il pourra manger sainement. Et donc voilà ce qu'est cette petite machine qui est juste là. D'ailleurs je pense que vous la voyez, ouais, elle est juste là. On peut faire aussi la mise sous vide du vin par exemple. Les couvercles sont faciles à laver parce qu'il faut quand même des couvercles adaptés pour que ça soit bien hermétique et surtout avoir la petite valve qui est
nécessaires à la mise sous vide. Alors c'est vrai que c'est très long les petits pois, mais moi j'aime bien. D'ailleurs des fois je les fais avec mon fils. Ah j'aurais dû attendre, parce que j'aurais fait faire avec ces petits pois. C'est vrai que moi j'aime bien. Alors par contre au pois, c'est un peu comme les épinards quoi, hein. Tu peux pas trop te rendre compte du volume que tu auras à la fin. Sauf que là tu te rends déjà compte en cru que tu en as beaucoup moins que ce que tu as acheté en volume. Là c'était 4 € et quelques le kilo. Bon ça va encore, il y a déjà eu plus cher. C'est assez onéreux les petits pois, mais en fait le primeur m'expliquait que c'est parce qu'il y a un certain travail de ramassage, que c'est assez long, qu'ils le font à la main et tout ça. Bon, ce qui est normal, hein. Donc voilà, je me fais ce plaisir en prenant des frais, mais c'est vrai que j'en achète pas tous les 4 matins. En même temps, je crois que la saison ne dure que 2 mois. Je crois que c'est que genre mai-juin ou quelque chose comme ça. Il y a pas longtemps, hein, des petits pois. Et là, j'ai pris des courgettes jaunes, vertes. J'ai pris toutes sortes d'oignons, des concombres, les radis au taquet, des pommes de terre, des carottes. Et qu'est-ce que j'avais acheté d'autre? Ah, des fraises. Oui, parce que là, ça y est, on commence à avoir pas mal de fraises. Par contre, elles sont encore assez onéreuses. Il faut attendre encore un peu. Et voilà. Je suis revenue. Je voulais vous parler de quoi aussi? Ah oui, sur les publications Instagram, c'est marrant parce que vous avez été interpellé par mon petit porte-brosse à dents. Et en fait, bah, il vient de nulle part. C'est mon mari qui l'a fabriqué avec du bois de récup. On a souvent des bois... soit des bois de palette qu'on récupère comme ça, soit des lames de bois qu'on a autour du bois de chauffage que l'on reçoit. Et donc avec ça, mon mari fabrique toutes sortes de choses. Il a fait un siège, il a fait une table et il a fait aussi ce petit support à brosse à dents. Donc voilà, en fait, c'est lui qui l'a fait. Mais il m'a dit que c'était pas très compliqué. Si jamais vous êtes motivé, voilà. Si vous avez envie, si vous avez la motivation, après oui, c'est franchement pas compliqué. Et ça me permet en fait de ne pas avoir à mettre mes brosses à dents en bambou dans le pot. Parce que vous savez, il faut que ça reste à l'abri de l'humidité. On ne peut pas les mettre dans le pot comme du plastique. Donc finalement, je trouve ça pas mal. Mais ça va être résolu puisque là, après, moi je vais passer sur ma brosse à dents Bioseptile. Et celle-ci, elle est en plastique recyclé et recyclable. Du coup, ce sera résolu. Et sur ces photos, justement, je vous montrais ma routine soins et hygiène qui est toujours plus ou moins la même. En général, ce que je fais, c'est que je vous mets les références sur Instagram. Je trouve que c'est plus simple pour se mettre à jour, suivre un peu les découvertes parce que ça vaut pas le coup de refaire une vidéo. Ma routine est toujours plus ou moins la même, elle reste quand même assez simple. La seule chose qui a changé, et du coup je vous l'avais dit, c'est le shampoing. Donc comme j'ai quelques petits soucis avec les shampoings solides, je repasse sur des shampoings vraiment slow en pâte. Donc là aujourd'hui je vais encore essayer une autre version, mais c'est plutôt pas mal. Donc là c'est au Shikakai, celle que j'avais faite, et j'avais rajouté un petit peu de savon saf fondu. Et je trouve que c'est chouette. La seule chose, c'est que les cheveux sont un petit peu secs sur les pointes. Donc ce que je fais, c'est que juste avant le shampoing, je mets un petit peu d'huile végétale avant, un peu en bain végétal minute, et ça va un peu mieux. Je trouve quand même qu'ils sont brillants, en bonne santé, enfin honnêtement je suis assez contente du résultat. C'est vrai que même à l'application, sous cette forme c'est mieux, on a moins de chances de se piquer les yeux, d'ailleurs je me pique jamais les yeux. Ça salit moins la douche parce que du coup on met pas de la poudre partout, là c'est une pâte qu'on applique directement qui est quand même assez épaisse. Et honnêtement, je pense que c'est un compromis qui me va bien, en tout cas pour l'instant. Là, j'ai plus du tout de pellicule, mon cuir chevelu n'est plus irrité par les shampoings solides. Vous voyez, avec les tensioactifs, j'avais trop de soucis de démangeaison. Donc finalement, j'en reviens à ça. Aujourd'hui, je vais faire un nouveau test et je vais ajouter de la poudre de guimauve indienne et de la poudre de Kapoor. Je crois que c'est ça que j'ai pris. Je vais essayer de me faire quelque chose d'un petit peu plus doux et démêlant aussi. Bon après ça va, ils sont pas hyper emmêlés, mais vous voyez ils sont quand même... ouais, ils paraissent moins démêlés, puis moins soyeux aussi. Donc je vais essayer avec la poudre de guimauve, on va voir ce que ça donne. J'en ai acheté 100 grammes pour faire des petites tentatives. Je vous dirai ce que ça vaut. Et puis je m'interroge aussi sur le côté économique. Parce que forcément, c'est vrai qu'un shampoing solide c'est quand même assez cher, hein. C'est une dizaine d'euros, mais je vais le garder 2 à 3 mois, de moins en moins, parce que plus mes cheveux sont longs, plus j'en utilise. On va dire 2 bons mois, peut-être un peu plus quand même. Mais j'aimerais voir si du coup avec les poudres, ça reste quand même économique ou pas. Il faudrait quand même que je fasse un calcul. J'essaie juste de tout mon cœur de parvenir au shampoing en bouteille en plastique. J'avais vu une alternative en vrac, mais la composition ne me satisfaisait pas du tout. Donc ça va pas. Et puis bah, après sinon retourner sur des shampoings slow mais en bouteille. Et bon ça me contrarie un peu, j'ai pas envie.
Donc voilà, je m'acharne un peu avec mes poudres, je pense que je vais y arriver parce qu'honnêtement je trouve que le résultat est correct. Enfin je sais pas, dites-moi un peu ce que vous en pensez, si jamais vous avez des astuces, en sachant que moi j'ajoute un petit peu de vinaigre de cidre dans la formule pour refaire mes écailles et je trouve que ça marche. Je trouve que du coup, honnêtement dans le résultat c'est pas mal quoi. Même au toucher, c'est juste légèrement sec sur les pointes et encore avec l'huile, j'ai plus de problème. J'ai bientôt fini. On va bien nettoyer tout ça et hop, je passe ça sous vide. De toute façon, il ne faut pas que je traîne parce qu'après, il faut que j'aille chercher mon fils. Bon, pour le repas du midi, je vais finir la semoule que j'avais faite hier avec les courgettes. Ça, je ne mange pas quand j'ai la semoule. Et donc, je vous disais justement, les saucisses, on va les terminer, celles de samedi. Comme mon fils aime bien, je vais les faire griller vite fait. Donc, ce sont les grilles sausage. Et j'aime vraiment beaucoup. Franchement, ce sont mes préférées. Et même mon fils, il aime beaucoup. J'en rachète régulièrement. Elles sont pas encore trop onéreuses. Et puis voilà, Typhoon, c'est une marque que j'aime bien. Donc, on reste là-dessus. In your eyes, but for what you are losing your mind, your mind. Ooh, don't wanna be a substitute. I wanna mean something to you. Let's be in love, it's up to you. I met him at the coffee bar. He asked me how to keep me coming. Now who the hell you think you are? Je finis de faire les cosses, je vais bien les nettoyer, les passer à l'eau. Et ensuite avec je vais faire un velouté. Comme ça, ça me fera quasiment pas de gâchis. Je retire quand même le bord et les fils que je trouve un petit peu durs. Still got the spark in your eyes, but for what you are losing your mind, your mind. Ooh, don't wanna be a substitute. I wanna mean something to you. J'ai pas eu l'occasion de terminer ce vlog, mais j'ai filmé au fur et à mesure ce que j'ai fait. Donc concernant le velouté de cosses de petits pois, c'est plutôt sympa. Me concernant, j'avais ajouté du curcuma et puis j'aurais peut-être bien mis un ail finalement, un petit peu d'ail. Mais c'était bon, c'est juste à relever, mais c'est assez doux. Il faut juste bien le passer au tamis pour que ça soit vraiment velouté et lisse. Sinon, concernant le shampoing, entre temps j'ai refait des essais cette fois-ci avec de la poudre de guimauve et aussi de capour et je trouve que c'est plutôt pas mal. Le résultat est encore plus chouette, mes cheveux sont encore plus démêlés. Et finalement, je pense que je vais... je vais dire, je change tout le temps d'avis, mais ça vous montre un petit peu ma réflexion qui finalement est sans doute la même que vous. Hein. J'essaye, j'y vais à tâtons. Je vais réessayer un shampoing solide, mais avec beaucoup moins de SCI. Je pense que ce qui a été concluant dans la recette précédente, c'est ni la forme pâte, ni le fait qu'il y ait du savon dedans. Je pense que ce qui a été intéressant, c'est qu'il y avait très peu de SCI, donc ça moussait un peu sans irriter. Parce qu'il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et il est probable que ce soit la solution qui m'aille pour le moment, ou bien juste après faire une pâte avec de la poudre et de l'eau à voir. Mais bien sûr, je vous tiens au courant. Je vous remercie de m'avoir écouté, regardez, je vous dis à très bientôt. Bisous.